L'énergie, c'est un des socles de nos sociétés. C'est un socle du développement économique, c'est un socle de la cohésion sociale. Nous sommes en train de changer, et là, c'est vraiment pas pour se payer de mots, nous sommes en train de changer de paradigme énergétique. Nous sommes en train de changer de paradigme énergétique parce que l'évolution des techniques, les progrès techniques font qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables deviennent de très loin à l'échelle mondiale les énergies les moins chères, que ça change derrière la conception même des systèmes énergétiques, notamment dans le domaine de la production électrique, même si toute l'énergie n'est pas électricité et qu'on a une tendance naturelle à parler d'abord d'électricité. Nous sommes face à une crise climatique considérable qui remet en cause l'existence même de nos sociétés au XXIe siècle. J'étais la semaine dernière en Côte d'Ivoire, et ça fait même un lien avec la centrale de Cordemais, pour organiser le prochain Climate Change, sommet mondial des acteurs non étatiques sur le climat, dont la première édition avait eu lieu à Nantes. Et on voit à quel point aujourd'hui cette crise climatique est au cœur des préoccupations, est en train de remettre en cause les fondements notamment agricoles de nombre de sociétés. Donc nous sommes dans une obligation de répondre à la fois à ce défi climatique et à trouver les moyens de mener à bien cette transition énergétique. La Basse-Loire est historiquement, en France, un des grands lieux de l'énergie. Raffinerie, terminal méthanier, centrale électrique de Cordemais, c'est notre culture. C'est aussi une part extrêmement importante, et je les remercie de leur présence, de l'activité portuaire. Donc la Basse-Loire, aujourd'hui, est évidemment totalement interpellée par cette mutation. Elle est même fragilisée par cette mutation. Raffinerie, centrale au charbon, ce sont des productions fossiles, ce sont des productions qui sont maintenant condamnées sur un temps relativement court. Elle a quand même pris aussi en partie aujourd'hui le tournant des énergies renouvelables, ce qui fait le lien avec nos luttes historiques sur les centrales du Carnet pour les plus jeunes et du Pèlerin pour les plus anciens. Elle est donc au cœur à la fois de la transition et au cœur des difficultés à venir. Et ce n'est pas pour rien que la deuxième table ronde sera aussi sur les questions sociales qui sont aujourd'hui sur la table par rapport à cette transition. Soit nous sommes dans une réponse à cette transition qui est globalement une réponse un peu conservatrice, du genre encore quelques minutes, monsieur le bourreau, encore quelques chargements de charbon, et on retarde les échéances. Si nous sommes dans cette logique-là, y compris, je le dis, sur l'avenir de la centrale, de la raffinerie, alors nous allons devant de graves difficultés. L'avenir pour l'emploi, pour le développement économique de la Loire-Atlantique, et pour être utile et en cohérence avec les grands enjeux environnementaux, c'est plutôt être en avance sur cette transition et positionner la Basse-Loire comme un des lieux clés de la transition, et donc d'assumer cette nécessaire transition. Je ne suis pas ici, même si je suis aujourd'hui très engagé sur la préservation de la centrale de Cordemais, je ne suis pas ici pour qu'on continue à produire du charbon à base d'électricité, ça me serait quand même fortement reproché. J'ai dit l'inverse, vous m'avez compris. Donc il faut absolument, et ça va être le débat de l'après-midi, il faut absolument qu'on comprenne mieux quels sont les enjeux, et notamment la présentation de RTE tout à l'heure sera importante. Quels sont les enjeux, quelles sont les données techniques, et l'idée de ce matin, la centrale de Cordemais nous a donné un certain nombre d'éléments pour que nous racontions une histoire qui soit une histoire cohérente, qui soit économiquement et socialement robuste et qui réponde à ces défis. Je crois vraiment qu'on a, avec le site de Cordemais notamment, et la Basse-Loire plus généralement, une véritable chance de faire muter cette centrale pour l'amener à être un appoint essentiel du développement des énergies renouvelables. Et un appoint, ça ne veut pas dire une centrale qui fonctionne que quelques dizaines d'heures, c'était la discussion ce matin, ça peut être une centrale beaucoup plus structurante du réseau électrique. Ça veut dire qu'à travers cette centrale, nous pouvons répondre à des moments de demande de pic de consommation, mais qu'à travers le stockage d'hydrogène, et on va en parler aussi dans l'après-midi, nous pouvons aussi être un lieu qui sert au moment où il y a trop de production par rapport à la consommation. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de re-rentrer dans un modèle où on se contente d'essayer d'avoir toujours plus de consommation pour absorber la production. Donc je pense qu'on peut avoir un maillon robuste du système électrique
qu'à partir de là, y compris, on en parlait avec Rémi Nicolo lors de la réunion qu'on a fait il y a quelques jours avec l'École du Gaz, un lieu de formation essentiel sur le territoire, et que donc l'histoire qui nous a été présentée un peu comme inévitable il y a quelques semaines, de fermeture de corps de mai avec juste des enjeux, et quels enjeux de réponse à l'avenir des salariés, cette histoire est aujourd'hui moins inéluctable. Pour en discuter avec beaucoup de responsables nationaux au sein de l'État, je pense qu'avec nos mobilisations, et il y en aura d'autres, nous sommes en train de rééquilibrer la balance sur ce débat, et que votre présence extrêmement nombreuse cet après-midi, d'ailleurs on a commencé à remettre des chaises, va aussi passer un message collectif. Après, c'est la CNDP, bien sûr, qui en tirera les conclusions par rapport au débat national. Donc, encore merci de votre présence, et je crois que tous ensemble, nous pouvons faire en sorte que la Basse-Loire garde sa vocation énergétique, et une vocation énergétique dans le système énergétique de demain. Merci.